Fushiope, tu as rejoint le groupe en. Tu n'essaies sûrement pas de séduire en Shuxian. Et de devenir madame en, n'est-ce pas? Tu es vraiment sans vergogne. Jian Siyu, pourquoi es-tu ici? C'est la fiancée de notre PDG en. L'alliance matrimoniale entre la famille Jian et le groupe en est déjà conclue. Comment une petite personne comme elle pourrait-elle avoir accès aux nouvelles des familles d'élite? Alors, ce genre de vagabonde devrait arrêter de rêver d'épouser la richesse. Je ne m'attendais pas à ce qu'en Shuxian ait l'air tout à fait normal. Mais ses employés et sa petite amie sont tous des folles. Toi. Mademoiselle Jian, n'étiez-vous pas ici pour voir le PDG en? Je vous y emmène. Il vaut mieux ne pas perdre de temps avec des gens comme ça. Frère Shuxian. Je vous ai dit d'appeler si vous avez quelque chose à discuter. Arrêtez de venir à l'entreprise pour me trouver. Je voulais juste venir prendre de tes nouvelles. PDG en. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce matin? L'appel de la réception au bureau du PDG, concernant le processus d'intégration de Fuxiaope. Qui a répondu exactement? Est-ce que... J'ai vu que vous étiez occupé. Alors je l'ai laissé à la réception pendant un moment. Plus tard. J'ai juste oublié. C'est ça votre attitude au travail? C'était mon oubli. Frère Shuxian. L'assistant Zhang ne l'a pas fait express. Si vous le renvoyez, à cause de cette affaire, cela blessera inévitablement les sentiments des employés. Il a retardé l'intégration d'un nouvel employé. Si je ferme les yeux là-dessus, cela blesserait encore plus les sentiments de mes subordonnés. Frère Shuxian. En fait, quand j'étais petite, après t'avoir sauvé, j'ai développé une forte fièvre. Même maintenant. Ma tête me fait occasionnellement mal. Et j'oublie facilement les choses. Si à cause de cette affaire, mon supérieur devait me renvoyer, je me sentirais certainement très lésée. Les indicateurs de performance de ce mois sont remis à 0. Ne pensez même pas à la prime de fin d'année. Merci PDG en. Assistant Zhang. Ce matin, Mademoiselle Jian. Je sais ce que vous allez dire. Vous avez vécu dans le cœur du PDG en, depuis plus de 10 ans. Je ne veux pas que des personnes ou des affaires insignifiantes affectent la relation entre vous et le PDG en. vraiment une personne loyale. Malheureusement, la personne qui a sauvé en Shuxian à l'époque, ce n'était pas moi du tout. Ne vous inquiétez pas, assistant Zhang. J'aime vraiment Shuxian. Nous allons bientôt nous fiancer. Je ne veux pas non plus que des personnes louches apparaissent et ruinent notre relation. Merci Mademoiselle Jian d'avoir plaidé en ma faveur tout à l'heure. J'espère aussi que notre PDG en pourra se fiancer bientôt à Mademoiselle Jian. Merci alors, assistant Zhang. Mais j'ai encore besoin de déranger l'assistant Zhang pour surveiller les choses pour moi. Concernant les mouvements de Fuxiaope, je ne veux pas qu'elle ruine ma relation avec frère Shuxian. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Jian. Fuxiaope ne pense même pas à m'arracher en Shuxian. Assistant Liu, l'assistant de Shuxian. Par ici. Les nouveaux arrivants doivent offrir un pot à tout le monde. Acheter le thé de l'après-midi pour tout le département. À vous regarder. Vous pouvez vous le permettre, n'est-ce pas? Aujourd'hui est mon premier jour de travail. Je n'ai vraiment pas l'argent pour offrir un pot à tout le monde. Mais je connais le propriétaire d'un café. Si vous voulez en boire, je peux facturer des frais d'achat et l'acheter pour tout le monde. Le bureau de notre PDG est rempli d'élite. Parlez-vous de ce genre de café instantané de pacotille? Avez-vous entendu parler du café avec des mannequins masculins? Mon Dieu, cet endroit est super populaire récemment. J'ai entendu dire que les mannequins hommes à l'intérieur sont si beaux. Ils ont même un service de livraison personnelle. C'est vrai ou c'est faux? Je dois vite récupérer mon argent. Pas de problème. Récupérer l'argent. Laissez-moi calculer combien je peux gagner aujourd'hui. Vos frères ont quelque chose d'urge. Recherche urgente d'un mannequin masculin d'1,85 m à l'allure imposante. Pour livrer du café. Vos 3 frères aînés s'inquiètent que vous soyez victime d'intimidation à l'entreprise. Et l'ont déjà préparé.
Nous sommes... Grand frère, ne t'ai-je pas dit? Je ne veux pas attirer l'attention de tout le monde. Sois discret. Si beau. Si beau. J'ai entendu dire que les beaux gosses d'aujourd'hui nous laisseront même toucher leurs abdos. Vraiment? Bien, c'est possible. La condition préalable est de prendre soin de ma sœur cadette. D'accord, d'accord. Pas de problème, pas de problème. Je pense que c'est juste ordinaire. Quoi qu'il en soit, ce sont juste le genre de personnes qui, si elles ont de l'argent, font n'importe quoi, au même niveau que Fuchsia OP. Tellement bruyant. Avez-vous seulement l'air de travailler? Que se passe-t-il? PDG1, c'est le café mannequin que Fuchsia AP a commandé. J'ai conseillé à Fuchsia OP de ne pas amener de personnes louches à l'entreprise pendant les heures de travail. Mais elle n'a tout simplement pas voulu écouter. Fuchsia AP. Avez-vous vraiment commandé ceci? J'ai bien commandé le café. Mais l'argent. Chacun paye sa part. Y compris secrétaire Liu, vous avez payé aussi, n'est-ce pas? Et pour autant que je sache. Ce café avec des mannequins masculins est une nouvelle industrie lancée par la famille Fu. Vous voulez dire que ce café avec des mannequins masculins, louche. Essayez-vous de déshonorer la famille Fu? Ou d'endommager la relation entre la famille Fu et le groupe en... Non, je ne voulais pas dire ça. Et je ne savais pas. Vous ne saviez pas. Alors, concentrez-vous sur l'entreprise. Sinon, vous resterez coincé comme un petit secrétaire toute votre vie. Êtes-vous deux très oisifs? Et c'est ainsi que vous traitez habituellement les nouveaux employés. Le PDG a raison de nous faire la leçon. Nous allons retourner travailler maintenant. PDG1. Fuchsia AP. En plus de collecter l'argent pour le café de tout le monde, elle a également facturé des frais supplémentaires pour leur achat. Cette Fuchsia AP est vraiment très intéressante. Je la trouve en fait assez intelligente. Le couple de Hong Kong sera en visite dans quelques jours. Demandez à Fuchsia AP d'organiser l'itinéraire et qu'elle serve d'assistante personnelle. Ceci pourrait ne pas être approprié. Fuchsia AP est une nouvelle venue après tout. Si quelque chose tourne mal, cela affectera la coopération. Avec moi ici, quelles erreurs pourrait-elle bien faire? Fuchsia AP. Dans quelques jours, des partenaires de Hong Kong viendront à l'entreprise pour discuter affaires. L'intention du PDG est que vous soyez son assistante spéciale. Vous serez responsable de cet itinéraire. Moi vraiment. L'entreprise préparera une robe de soirée pour vous, ainsi qu'une maquilleuse. Vous n'aurez qu'à rester aux côtés du PDG. D'accord. Quoi, vous avez dit que Fuchsia la nomme son assistante spéciale? Et a préparé une robe de haute couture pour elle? Mademoiselle Diane. Jian Siyu, pourquoi es-tu ici? Pour un événement aussi important que la visite du couple de Hong Kong. En tant que fiancée de Xuxian. Bien sûr, je dois y insister. Cependant, mes vêtements se sont salis. Alors j'emprunterai celle-ci des vôtres pour la porter en premier. Mais cette robe a été personnellement préparée par le PDG pour Mademoiselle Fu. Puisque tu l'aimes, tu peux le prendre. De toute façon, c'est ton fiancé qui l'a préparé. Alors merci. Où est Fuchsia AP? Fuchsia OP a dit qu'elle n'aimait pas cette robe. Elle est retournée se changer pour mettre ses propres vêtements. Elle n'aime pas cette robe. Oui. Mais je pense que la robe que frère Xuxian a choisie est très belle. Je ne veux pas gâcher vos efforts minutieux. Alors je l'ai portée. Je vous l'ai déjà dit. Ne venez pas à l'entreprise s'il n'y a rien d'important. En fait, je suis venu vous voir aujourd'hui, parce que j'ai quelque chose d'important à discuter avec vous. Attendez que j'ai fini mon travail. Cette robe a été méticuleusement choisie par moi. Crois-moi, celle que je te donne sera certainement meilleure que celle que Ranchuxian a préparée. Mais en fin de compte, la façon dont tu choisis ne tient qu'à toi, petite sœur. Tu décides par toi-même. Monsieur Lee. Voici notre PDG. Monsieur Han. Bonjour. Ceci est un cadeau pour madame. Asseyons-nous.
Shuxian. C'est vous qui avez forcé tout cela. Fu Xiaopei. Organisez les documents de suivi pour le contrat. Envoyez-les dans ma chambre plus tard. D'accord, pas de problème. Frère Shuxian. J'ai été brusque tout à l'heure. Affectez votre travail. C'était ma faute. N'êtes-vous pas venu nous voir pour discuter? Pour fêter la conclusion réussie de l'accord. Prenons un verre. Shuxian ce soir. Je veux que vous deveniez complètement l'homme de ma Jian Siyu. PDG en. Vous n'avez pas besoin de venir. Je peux me débrouiller seul. Ne vous inquiétez pas, je vais ramener le PDG dans sa chambre. J'ai mis la carte clé sous le tapis de la chambre. Mademoiselle Jian, veuillez changer de vêtements, puis revenez vous occuper du jeune maître. Ce couple de Hong Kong sait vraiment boire. PDG en. PDG en. J'ai laissé les documents ici. PDG en. Je m'en vais maintenant. PDG en. Fu Xiaopei, ton étiquette de boisson est terrible. Être réellement avec lui. Mais son physique est assez. Dommage qu'il soit le petit ami de Jian Siyu. Dame 36 stratagèmes, la retraite est la meilleure politique. Faisons comme si rien ne s'était passé. Que se passe-t-il? Comment Fu Xiaopei a-t-elle pu sortir de la chambre de Shuxian? Comment est-ce possible? Fu Xiaopei, cette misérable femme. Pourquoi est-ce vous? Hier soir, nous. Impossible. Nous étions tous les deux ivres hier soir. C'est normal que vous ne vous en souveniez pas clairement. Mais je me souviens clairement que la nuit dernière c'était. Frère Shuxian. Si vous ne voulez pas prendre la responsabilité de moi, je ne vous forcerai pas. C'est juste que la famille Jian valorise la bienséance, la droiture, l'intégrité et l'honneur. Maintenant que quelque chose comme ça s'est produit, je n'ai plus de visage pour vivre dans ce monde. J'organiserai les fiançailles dès que possible. Félicitations, mademoiselle Jian, pour vos fiançailles avec le PDG. Vraiment une union faite pour le ciel. Le jour où je me fiancerai à Shuxian, je vous inviterai certainement tous à prendre des bonbons de mariage. Cet enfoiré est clairement sur le point de se fiancer. Pourtant, il était toujours avec moi. Mademoiselle Fu est là aussi. La soirée d'hier s'est tenue dans la suite de luxe du groupement. Comment avez-vous dormi? C'est votre première fois dans un tel hôtel, non? J'ai mal au dos et à la taille. Une suite de luxe n'a rien de spécial après tout.
Je suppose que vous avez déjà entendu parler de Chuxian et moi, nous fiançant. Puisque c'est le cas, alors je dois déranger la première jeune maîtresse Fu, pour nous aider à préparer la cérémonie de fiançailles. Je suis un assistant, pas un maître de cérémonie. Je n'ai aucune obligation de vous aider à planifier votre mariage. Cependant, si vous pouvez vous permettre de payer, je peux vous aider à trouver une agence d'organisation de mariage. Vous avez la langue bien pendue. Vous êtes toujours une employée du groupe en ce moment. Vous devez suivre les arrangements de Chuxian. Est-ce une instruction de Chuxian? Bien sûr que c'est son instruction. Pensez-vous que je vous mentirais? Le PDG a des affaires à régler. S'il vous plaît, mademoiselle, Fu, aidez avec diligence. Préparez tout pour les fiançailles. Pour le PDG et mademoiselle Jian. Bien, avez-vous entendu cela? Puisque c'est l'intention de Chuxian, alors je devrais déranger mademoiselle Fu. Ce chien d'homme, il m'a utilisé et m'a largué. Non seulement il refuse de le reconnaître, mais en plus il m'humilie de cette façon. Très bien, je vais certainement vous aider à organiser une grande cérémonie. D'où sortez-vous, vieille chose? Êtes-vous aveugle? Grand-père. Grand-père. Grand-père, ça va? Respirez lentement, ne soyez pas nerveux. Et ce n'est pas mon problème. C'était ce misérable vieil homme. Il m'a bousculé lui-même. Cela n'a rien à voir avec moi. Je lui ai juste donné une légère poussée. Il est venu simuler un accident pour une compensation. Pourquoi restez-vous là, stupéfait? Appelez une ambulance. Exact. Grand-père. Grand-père, vous êtes réveillé. Vous voyez, je le savais. Dame Jean comme lui simule un accident pour être indemnisé. Comme un emplâtre de peau de chien. Impossible à secouer. Taisez-vous. Jian Siyu ne va pas bien loin. À cause de ce misérable vieil homme. Vous avez retardé ma cérémonie de fiançailles. Pouvez-vous en prendre la responsabilité? Au pire, je démissionnerai. Une vie humaine est en jeu. Et vous avez encore le culot de faire des remarques sarcastiques. Grand-père, le médecin a dit que vous allez bien maintenant. Vous sentez-vous mieux? GLP. Grand-père va beaucoup mieux maintenant. J'ai quelque chose d'urgent à régler aujourd'hui. Je dois partir d'abord. Je reviendrai vous voir demain, d'accord? Alors, je m'en vais maintenant. Cette petite fille de la famille fait vraiment bien. Grand-père, pourquoi êtes-vous à l'hôpital? Êtes-vous mal à l'aise ailleurs? C'est entièrement parce que tu m'as mis en colère. Une affaire importante comme des fiançailles. Pourquoi n'as-tu pas discuté avec la famille? Grand-père, Jian et moi. Je ne reconnais que la fille de la famille Fu. Comme ma petite fille par alliance. Toute autre personne. Absolument pas possible. D'entrer dans les portes de ma famille. Mademoiselle Jian, le vieux monsieur en semble assez mécontent de vous. Il insiste pour que le PDG annule les fiançailles. Un vieil homme qui est sur le point d'être enterré veut en fait se mêler de tout. Dites-moi où se trouve l'hôpital. J'irai résoudre cela moi-même. Hôpital central. Grand-père, je viens de finir de travailler. Ceci est de la soupe de poisson, que j'ai personnellement cuisinée pour vous. Bon enfant, en vous voyant. La maladie de grand-père est déjà à moitié guérie. Pourquoi êtes-vous deux ici? Fu Xiaopei. Vous avez amené un si misérable vieil homme pour rester dans une chambre VIP. Dans quelle chambre j'emmène grand-père? Ne vous regarde pas. Savez-vous, cette chambre d'hôpital, elle a été arrangée par Chuxian pour son grand-père. Vous avez amené ce vieux mendiant à vivre ici. Je pense que vous ne voulez plus travailler au groupe. J'appelle Chuxian tout de suite. Pour qu'il vous chasse. Avec moi ici, j'aimerais voir qui vous fait partir ZRP. Qui pensez-vous être? Qui suis-je? Je suis le grand-père. C'est ce que vous venez de dire. Alors vous êtes le grand-père de Chuxian. Je m'excuse. Aujourd'hui, j'ai manqué de reconnaître votre importance. Je ne vous ai pas reconnu. J'espère que cela ne vous dérange pas. Mon but en venant ici cette fois était spécifiquement de vous présenter mes excuses. Veuillez partir. En Chuxian a déjà accepté de se fiancer avec moi. Même si ce vieil homme ne m'aime pas, cela n'aura pas d'importance. À l'avenir, le groupe en sera toujours remis à Chuxian. À ce moment-là. ZRP. Étant donné que Chuxian va se fiancer à Jiansu, je ne pense pas que vous deviez continuer à travailler pour la famille Yang. Ce n'est pas tout à fait juste non plus. Je ne veux pas non plus trop m'impliquer avec Jian Siyu. Que diriez-vous de ceci? Je devrais simplement retourner à notre café familial. C'est bien. Vous pouvez aussi passer du temps avec Mère ces 2 jours. Tout ce que ZRP veut faire est bien. Nous te soutenons tous. Merci troisième frère. Où se trouve Fu Xiaopei? Pourquoi ne l'ai-je pas vu venir travailler aujourd'hui?
Elle a démissionné. Les RH ont dit que ce qui était écrit sur la lettre de démission qu'elle a soumise était qu'elle trouvait le travail trop fatigant. Je savais que ce genre de jeune femme gâtée ne tiendrait pas le coup. Troisième frère, je suis tellement triste. Xiaopei. Ne pleure pas. Dis-moi qui t'a harcelé. J'irai régler ça avec lui. C'était ce Anshuxian. Il m'a harcelé sexuellement la nuit précédente. Le jour même. Il s'est fiancé à cette de Jian Siyu. Anshuxian, espèce de salaud. Je n'aurais pas dû t'envoyer près de lui. Je vais le trouver et obtenir une explication claire. Troisième frère, ne partez pas. Il va déjà se fiancer à cette de Jian Siyu. Laissez tomber, je ne veux même pas avoir plus d'histoire avec lui. Mais Xiaopei. Peu importe. D'accord. Je t'écouterai. Xiaopei, ça va. Shuxian. Pourquoi m'as-tu fait ça? Fu Xiaopei. Est-ce pour cela que vous avez démissionné? Allô? L'entreprise n'est pas un endroit où vous pouvez venir quand vous voulez et partir quand vous voulez, même si vous démissionnez. Vous devez terminer le transfert de travail avant de partir. PDG en. Le soi-disant travail que vous avez mentionné est juste de vous aider à préparer le lieu du mariage. Xiaopei. Viens, bois de la soupe anti-gueule de bois. Quelle absurdité. Son succion est vraiment excessif, même à ce stade. Il t'exploite encore. Je ne peux rien y faire, troisième frère. Un travail doit toujours être mené à terme. Mais ne vous inquiétez pas. Une fois que j'aurai fini de transmettre ce travail, je resterai loin de ce Anshuxian. Alors j'irai avec toi. Mais vous ne devez absolument pas interférer avec mon travail. Oui. C'est l'entreprise. Pas un lieu de réunion de famille. Arrête ces bêtises. Je suis ici aujourd'hui en tant que partenaire. PDG en. Une fois que j'aurai terminé le travail de passation d'aujourd'hui, je partirai. Fu Xiaopei démissionne si hâtivement. Vous avez sûrement déjà trouvé votre prochain emploi, n'est-ce pas? Ne pouvez-vous pas vivre sans homme? Troisième frère, troisième frère, troisième frère. Quel âge avez-vous tous les deux? Vous vous battez de manière si honteuse. La réputation des deux familles va être complètement ruinée par vous deux. Tu vois. La personne à laquelle Xiaopei tient le plus, c'est moi. Je me demande juste si maintenant qu'elle a un nouvel homme, elle vous reconnaîtra toujours comme son frère. Avoue-le, tu es juste jaloux. Troisième frère, s'il vous plaît, parlez moins. Vous devriez le faire vous-même. Après tout, vous êtes fiancés. Pour nous assurer que toi et Anshuxian vous mariez bientôt. Laissez-moi entrer. J'ai besoin de voir votre président. Pas de rendez-vous. Vous ne pouvez pas entrer. Savez-vous qui je suis? Je suis la fiancée de votre PDG. Fiancée? De nos jours. Les femmes qui prétendent être la fiancée de notre PDG sont trop nombreuses. Qui pensez-vous être? Toi. Mademoiselle Jian. Êtes-vous ici pour voir le PDG? Tout est fini pour moi. Elle ne pourrait pas vraiment être la fiancée du PDG, n'est-ce pas? Mademoiselle Jian, veuillez venir par ici. Notre PDG en travaille. PDG en. Frère Shuxian. Je te vois enfin. Me cherchez-vous pour quelque chose? Allons parler dans ton bureau. Que faites-vous? Frère Shuxian. Quand te fianceras-tu avec moi? Je veux vous offrir une cérémonie de fiançailles inoubliable. Nous ne pouvons pas précipiter les choses. Frère Shuxian. Essaies-tu de ne pas m'épouser? N'oublie pas que je t'ai sauvé quand nous étions enfants. Bien sûr que je n'ai pas oublié. J'avais juste peur que vous pensiez que c'était trop précipité. Pas question, frère Shuxian. Je veux t'épouser le plus tôt possible. Pourquoi mademoiselle Jian est-elle si pressée de se fiancer? Cache-t-elle délibérément quelque chose? Alors attendez d'avoir passé votre 20e anniversaire. Et nous choisirons une date à ce moment-là. D'accord, je ferai tout ce que tu diras. Mademoiselle Jian, pour être honnête.
Depuis que je vous ai rencontré, le PDG en sourit plus souvent. Alors l'assistant Zhang doit parler de moi en bien plus souvent. Devant frère Shuxian. Bien sûr, mademoiselle Jian est si charmante. Je n'ai même pas besoin de le dire. Je sais que le PDG en vous apprécie sincèrement. Mais j'ai toujours l'impression qu'il est froid envers moi. Le PDG en a simplement jamais été en couple. Il n'a aucune expérience. Ce n'est pas grave, je vais vous aider à la courtiser. Alors merci beaucoup, assistant Zhang. Une fois que je serai madame, tu seras certainement récompensé généreusement. Pour vous dire la vérité. Il avait précédemment soupçonné que la fille qui est revenue dans la famille Fu était celle qui l'avait sauvée. Mais finalement, il a quand même choisi mademoiselle Jian. Cela prouve également qu'il vous apprécie sincèrement. Fu Xiaopei, tu es vraiment d'une persistance obsédante. Attends juste. Xiaopei. J'ai tellement mal au ventre. Mon ventre me fait mal. Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre café. Fu Xiaopei. Comment oses-tu convoiter mon frère Shuxian? Je vais m'assurer que ton café ne puisse pas rester ouvert. Tu sais ce que tu dois faire maintenant, n'est-ce pas? Je sais. Ne t'inquiète pas. Son café ne restera pas ouvert beaucoup plus longtemps. Tout dépend de toi maintenant. D'accord. Ne bois pas ça. Ce café est contaminé. Qu'avez-vous mis dans le café? Qu'ai-je ajouté? La question ne devrait-elle pas être ce que tu as ajouté? Tu m'as fait du mal. Troisième frère, aidez-moi à vérifier les images de surveillance. Et a besoin de vérifier les images de surveillance. Je vais appeler la police. Qu'est-ce qui se passe ici? Je te le dis, Fu Xiaopei. Juste pour vendre du café. Tu es vraiment prête à tout. Tu as vraiment drogué un client dans le café. Il n'a même pas été confirmé qu'il s'agissait d'un drogage. Et vous insistez immédiatement, pour dire que nous avons ajouté quelque chose au café. Qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas allergique au café. Et je n'ai pas eu mal à l'estomac. Nous avons à la fois des témoignages humains et des preuves matérielles. Je vais appeler la police. Quelqu'un a-t-il réellement mis quelque chose dans la boisson ou non? Prenez le café non terminé pour analyse. Et la vérité sera révélée. Frère Shuxian. Pourquoi es-tu ici? Je passais par là et j'ai entendu du bruit. Alors je suis entré pour jeter un œil. Monsieur a raison. Prenons ce reste de café. Et faisons-le tester. Il ne sera pas trop tard pour appeler la police après. Ils ne peuvent pas savoir que c'est moi qui ai fait ça. Surtout que frère Shuxian est là. Sinon notre mariage. Et il n'y a pas besoin d'appeler la police. Fu Xiaopei. Leur client est en fait dans ta boutique. A bu du café et a eu mal au ventre. Tu devrais vite fermer la boutique pour rectification. Et régler l'affaire avec une compensation. Pourquoi avez-vous peur dès qu'on parle d'appeler la police? Se pourrait-il que vous ayez payé cette personne spécifiquement pour causer des problèmes? Comment est-ce possible? Frère Shuxian. J'ai juste eu peur tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai parlé de cette façon. Maintenant, il semble que cette personne veut juste nous piéger pour de l'argent. Pourquoi ne te dépêches-tu pas de déguerpir? Xiao Yu, ton attitude change si vite. Tout à l'heure, vous étiez absolument certaine que j'avais ajouté quelque chose à ce café. Et maintenant vous avez changé d'avis. De plus, pourquoi s'enfuirait-il juste parce que vous lui avez dit de le faire? C'est trop obéissant, n'est-ce pas? Arrête de me calomnier. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. Je savais que c'était vous. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Veuillez partir immédiatement. Maintenant que le problème est résolu, on y va. On y va. Fu Xiaopei. Comment oses-tu me faire perdre la face devant frère Shuxian? Tu vas voir. Troisième frère. Si vous rencontrez en Shuxian par hasard, s'il vous plaît, aidez-moi à lui dire merci. Il m'a aidé aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le remercier. C'est quelque chose qu'une personne normale, consciencieuse ferait. Vous n'avez pas besoin de le remercier. Troisième frère, nous devons rendre l'appareil. Je sais, je trouverai le temps de le remercier. Troisième frère, vous êtes le meilleur. Xiaopei, je ne t'ai pas encore demandé. Qu'est-ce que ça fait d'être à la maison? C'est génial, père et mère me traitent très bien. Et mes frères aînés me traitent encore mieux. C'est vraiment merveilleux d'avoir l'amour de sa famille. Xiaopei, viens manger. D'accord. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi tout à l'heure? J'ai vraiment voulu embrasser Xiaopei. L'incident de jour. Il est évident que Jianxiu était derrière cela. Pourquoi si Butal Fuxiaopei partout? Je ne comprends vraiment pas ce qu'elle veut faire. PDG. La relation entre deux est compliquée.
Peut-être y a-t-il un malentendu. Aucun de nous ne sait. Bien qu'elle ait la même tache de naissance sur l'épaule. J'ai l'impression qu'elle m'est devenue étrangère. C'est vrai, la petite fille qui m'a sauvé à l'époque. Le majordome l'a également vue. Allez trouver le majordome et confirmer. Si c'est vraiment Jiansu. Oui, des géants. Xiao Yu. Le second jeune maître de la famille en a-t-il mentionné? Quand vous deux vous fiancerez. Exactement, tu devrais te dépêcher de régler le mariage. Frère Shuxian a dit. Après mon anniversaire. Il envisagerait les fiançailles. Xiao Yu. Tu dois correctement interagir avec en Shuxian. Notre famille Jian. Notre capacité à nous rétablir dépend entièrement de toi. L'assistant Zhang m'a dit que frère Shuxian ira demain à l'hôtel Guofan pour insister à un banquet. J'irai là-bas demain pour le trouver. Je lui demanderai d'annoncer notre relation le plus tôt possible. Xiaopei, demain c'est ton anniversaire. Nous prévoyons d'organiser ton banquet d'anniversaire à l'hôtel Guofan. L'hôtel Guofan. C'est trop cher. Je fête juste un anniversaire. Vous n'avez pas besoin d'être si gaspilleur, n'est-ce pas? Xiaopei, ton 20e anniversaire devrait être célébré correctement. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour l'argent. C'est ton premier anniversaire depuis ton retour à la maison. Les 3 frères aînés y attachent une grande importance. De plus, ils ont préparé une robe pour toi. Dans ce cas. 3e frère et moi irons d'abord à l'hôtel Guofan. Pour promouvoir notre café amincissant. Je me conformerai à tout ce que tu diras. Tant que ma précieuse fille est heureuse. Hôtel Gofan. Je suis la fille aînée de la famille Jian. La fiancée de Han Shuxian, PDG du groupe Han. De quel droit m'arrêtes-tu? C'est le banquet d'anniversaire de la fille de la famille Fu. L'entrée est interdite sans carte d'invitation. La famille Han est une famille noble prestigieuse. M'offenser signifie offenser la famille Han. Peux-tu en gérer les conséquences? Que se passe-t-il? Gérant, cette femme prétend être la fiancée du second jeune maître Han. Elle n'a pas de carte d'invitation pour le banquet, mais insiste pour s'introduire de force. Ces 2 personnes sont alliées de manière assez coûteuse. Prétendre être la fiancée du second jeune maître Han. C'est possible. Nous ne pouvons pas offenser le second jeune maître Han. Tant pis, laissez-les rentrer. Oui. S'il vous plaît, regardez tous les deux. Pourquoi 3e frère n'est-il pas encore arrivé? Fu Xiaopei, pourquoi est-elle ici? Et habillée comme ça. Serait-elle ici pour séduire frère Shuxian? N'est-ce pas Xiaopei? Quoi, tu n'as pas pu maintenir ton café à flot? Es-tu venu dans une salle de banquet haut de gamme pour livrer du café? Je pense que tu essaies d'accrocher un homme riche, n'est-ce pas? Pour vous dire la vérité, votre soi-disant banquet de haute classe est en fait ma fête d'anniversaire. Mère. Nous devons trouver un moyen de faire sortir rapidement Fu Xiaopei d'ici. Sinon, si elle essaie de me voler, frère Shuxian, que ferons-nous? Ton banquet d'anniversaire. Ouvre grand les yeux et regarde clairement. C'est une fête d'anniversaire. La fille de l'homme le plus riche. La fille de l'homme le plus riche. 3e frère n'a rien dit. La fille de l'homme le plus riche. Tu devrais être raisonnable. Sors immédiatement. De peur que les agents de sécurité ne te fassent sortir, ce qui serait embarrassant. Ce qui devrait partir, c'est vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce ce que 3e frère traîne toujours à mes frais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es venu ici mendier. Comment êtes-vous entrés toutes les deux? Nous ne semblons pas avoir envoyé d'invitation à la famille Jian, n'est-ce pas? Nous envoyer une invitation. Qu'êtes-vous donc? Vous êtes vraiment accro à jouer la comédie. Cette personne ne ressemble-t-elle pas au 3e jeune maître Fu? J'ai entendu dire que la famille Fu reste discrète. Les 3 fils de la famille Fu ont été endurant des difficultés et se formant dans la société depuis l'enfance. La plus heureuse est la fille de la famille Fu. Elle n'a pas besoin de passer par le tempérament social. Elle a juste besoin d'hériter de la fortune familiale. De plus, elle a 3 frères aînés qui l'adorent. Quelle bêtise racontez-vous? Ils ont l'air si minables tous les deux. Comment pourraient-ils être les enfants de l'homme le plus riche? Je suis dans la famille Fu depuis tant d'années. Mais je n'ai jamais entendu dire que la famille Fu soit la famille de l'homme le plus riche. Pourquoi gaspiller des mots avec eux? Appelez rapidement 2 agents de sécurité pour les mettre à la porte. C'est exact. Appelez vite la sécurité pour les jeter dehors tous les deux. Sinon, si le véritable homme le plus riche arrive et découvre que ces deux-là usurpent des identités, que se passera-t-il s'il se défoule sur tout le monde? Fu Xiaopei n'est pas dans la famille Fu depuis longtemps. Et elle a déjà appris à tricher et à tromper. Tu as vraiment du cran. Quel droit avez-vous de me parler ainsi? Vous allez vraiment trop loin. Puisque vous avez osé traiter ma sœur comme ça. D'accord. Alors je n'aurai pas me retenir contre vous non plus.
Espèce de mendiant puant. J'aimerais voir ce que tu peux faire. Laissez-moi voir qui cause des problèmes. Ce sont eux. Jetez vite ces deux imposteurs dehors. Ne salissez pas le banquet d'anniversaire de la fille du plus riche. Êtes-vous sûr de vouloir nous jeter dehors? C'est déjà assez grave que tu nous aies menacés. Maintenant tu veux aussi menacer le directeur de l'hôtel. Manager ces deux personnes. La femme est responsable de séduire les jeunes maîtres riches. Et l'homme est responsable d'escroquer et de tromper les autres. Dépêchez-vous de les mettre à la porte. Mademoiselle. Vous êtes plutôt séduisante. Si vous voulez accrocher un homme riche, je peux vous donner une chance. Suivez-moi, je vous garantirai nourriture et vêtements. Xu Xiaopei, dépêche-toi d'accepter. C'est une excellente chance de monter socialement. C'est vrai, Xiaopei. Accepte vite ce manager. Alors tu n'auras plus besoin de travailler si dur. Ma chérie, suivez-moi simplement. Si vous osez la toucher à nouveau, je vous casserai les jambes. Très bien. Vous avez osé me donner un coup de pied. On dirait que vous êtes fatigué de vivre. Troisième frère, ne soyez pas impulsif. Ce doit être Jian Xiyu, qui nous provoque délibérément, pour nous faire passer pour des idiots. Xiaopei, troisième frère ne peut pas rester les bras croisés, et vous regardez vous faire intimider par d'autres. Xu Mingxi, tu as vraiment de l'audace. Tu oses causer des problèmes au banquet d'anniversaire de la jeune femme de la famille riche. Je pense que tu ne veux vraiment pas vivre. Quand l'homme le plus riche et ses gens arriveront plus tard, je verrai comment tu gères cette situation. Taisez-vous. Même l'homme le plus riche doit être raisonnable, n'est-ce pas? Ses subordonnés à lui sont des bêtes sous des vêtements humains. J'aimerais voir comment il peut encore les protéger devant tout le monde. Tu veux que l'homme le plus riche soit raisonnable? L'homme le plus riche peut t'écraser d'un revers de la main. Aussi facilement qu'écraser une fourmi. Xu Xiaopei, écoute-moi. Quand l'homme le plus riche arrivera plus tard, tu n'as pas le droit de dire que nous nous connaissons, de peur que sa colère ne se dirige vers nous. Et quand cela arrivera, n'attends pas de nous que nous t'aidions non plus. Bien, je ne pourrais rien demander de mieux, de toute ma vie. Je ne veux jamais avoir quoi que ce soit à voir avec vous, mère et fille. Toi, Troisième frère, cette personne. Nous nous sommes battus et disputés. Partons. Quand l'homme le plus riche arrivera, cette mère et sa fille vont déformer les faits, et nous ne pourrons pas nous expliquer même si nous avons raison. Que se passe-t-il? n'est-ce pas secrétaire Wang? Est-ce le fils aîné de la riche famille? Secrétaire Wang, secrétaire de Fuyandong. Secrétaire Wang, pourquoi êtes-vous ici? Le tumulte ici est assez fort. Je suis venu voir ce qui se passait. Ce n'est rien de grave. Il y a juste deux rats qui se sont faufilés ici. Ne vous inquiétez pas, je vais chasser ces rats immédiatement. Cela n'affectera certainement pas les invités. C'est exact, secrétaire Wang. Cela n'a rien à voir avec le manager. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez ces deux rats. Ils sont vraiment trop rusés. Oui, secrétaire Wang. Ces deux frères et sœurs. Tout ça pour l'argent. Portant des vêtements si indécents. Vendant à la criée dans les rues. Cette fois, ils se sont faufilés. Qui sait ce qu'ils préparent? Que pourraient-ils faire d'autre? Ils veulent juste s'accrocher à une personne riche. Pour grimper dans l'échelle sociale et devenir un phénix, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que la famille la plus riche a 3 jeunes maîtres. Nous devons la surveiller de près. Exact, nous devons vite dire à quelqu'un de la jeter dehors. Les jeter dehors ne serait-ce pas les laisser s'en tirer facilement? Nous devrions les battre et les jeter dehors. Qu'ils tirent une leçon de cette erreur. Avez-vous entendu cela? Si vous ne foutez pas le camp maintenant, ne me blâmez pas d'être impoli. Espèce d'idiot aveugle, de rebut. Vous ne savez même pas distinguer des rats de la famille haute. Je pense que celui qui devrait déguerpir, c'est vous. Tout le monde, silence. L'homme le plus riche est sur le point d'apparaître. Accueillons-le par des applaudissements. C'est pour éviter des malentendus inutiles. Il vaut mieux interagir moins. Ma blessure à la main est trop grave. Je ne peux pas le faire moi-même. Qui vous a frappé si fort? Être blessé comme ça doit faire très mal. Laissez-moi vous appliquer le médicament. Ce n'est qu'une blessure superficielle mineure, pas besoin de médicaments. Comment cela peut-il être acceptable? Je suis votre fiancé maintenant. Que je vous applique le médicament n'est que juste et approprié. Partons d'abord. Je te l'ai dit il y a longtemps qu'il ne valait rien. Xiaopei. Parlons correctement. Troisième frère, veuillez retourner à la voiture d'abord. J'arrive tout de suite. Je vais lui parler un instant.
Pourquoi devez-vous démissionner? Parce que je n'ai pas fait d'études en organisation de mariage. Par conséquent, je ne peux pas accepter ce travail. D'organiser la scène pour votre cérémonie de fiançailles. PDG, en m'entendant dire cela, êtes-vous satisfait? Alors je vous transférerai à un autre poste. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai actuellement pas l'intention de revenir. Alors prenez un long congé. Je vous accorderai des vacances prolongées. Xiaopei, si vous n'êtes pas satisfaite de votre travail, dites-le simplement à Shuxian et à moi. Après tout, je suis la fiancée de Shuxian. Et j'ai la responsabilité d'aider ses subordonnés à s'adapter correctement. Ce n'est pas nécessaire, je démissionne. Frère Shuxian, nous sommes déjà fiancés. Ne devrions-nous pas organiser une rencontre entre nos deux familles? L'entreprise a été trop occupée récemment. Nous en parlerons quand il y aura le temps. Grand-père. Grand-père, En Inde, le frère aîné de Shuxian. Cette personne doit être la fiancée de Shuxian, si, n'est-ce pas? Tu as vraiment de la chance avec les femmes, gamin. grand-père, comment va votre santé? Je vous ai apporté des toniques. Ce qui s'est passé la dernière fois était de ma faute. Mais ceux qui ne savent pas sont innocents, n'est-ce pas? Je ne savais pas que vous étiez le grand-père de Shuxian. C'est pourquoi j'ai été si présomptueux. Vous ne voudriez quand même pas garder rancune contre une junior comme moi, n'est-ce pas? Devant tant de gens. S'il ose me créer des difficultés, il agirait de manière inappropriée pour un aîné. Mademoiselle Jo, même si ce n'était pas moi que vous avez rencontré ce jour-là, vous n'auriez pas dû lever la main sur une personne âgée, n'est-ce pas? Grand-père, que voulez-vous dire? Allez demander correctement à votre fiancé. Grand-père, je serai votre petite fille par alliance à partir de maintenant. Et certains malentendus doivent encore être éclaircis avec vous. Il n'y a aucun malentendu entre vous et moi. Votre caractère et votre conduite, je les connais parfaitement. Vieil idiot, vous n'écouterez pas la raison, n'est-ce pas? Alors ne me blâmez pas. Que quelqu'un vienne vite me sauver. Je ne sais pas nager. Comment est-ce possible? La fille qui a sauté dans la mer pour me sauver à l'époque. Comment pourrait-elle avoir peur de cette petite quantité d'eau? Alors elle ne peut pas être ma sauveuse. Frère Shuxian, Cette femme, de combien d'autres choses me trompe-t-elle? Notez à refroidir. Allons-y. frère Shuxian, Mademoiselle Jian, grand frère, on dirait que Shuxian semble être pas si préoccupé par vous. Cependant, j'ai entendu dire que récemment, à l'entreprise, il semble se rapprocher beaucoup d'une femme. Son nom est Xu Xiaopei. au fil des ans, y a-t-il eu peu de gens autour de Shuxian? Ils veulent juste s'élever socialement, c'est tout. Grand frère, ne t'inquiète pas. La personne qui épousera finalement Shuxian, ce sera définitivement moi. Vouloir s'assurer fermement la position de madame, ce n'est pas facile. Mais je peux vous aider, Grand frère, pourquoi veux-tu m'aider? parce que je peux voir que vos sentiments pour Shuxian sont sincères. Seule une femme comme vous peut rester aux côtés de Shuxian pour toujours. Seule une femme comme vous. Alors vous pourrez m'aider à me débarrasser de Shuxian. Hors de la famille Yan. Enquêtez un peu plus. Quand je me noyais à l'époque, qui m'a sauvé exactement? Aussi, tout ce qui est arrivé à Jianxu, avant qu'elle ne se fiance avec moi. Cette affaire doit rester strictement confidentielle. Ne laissez personne le savoir. Serait-ce l'assistant Zhang? Impossible. L'assistant Zhang ne pourrait pas me mentir. Shuxian, la personne que vous allez épouser, est-ce vraiment Jianxu? En fait, lorsque j'ai été hospitalisé la dernière fois, c'est Xu Xiaopei qui m'a sauvé. Que ce mariage est you, non? Vous devriez aller chez la famille Fu et vous excuser. Deuxième jeu maître en venant chez la famille Fu. Quel est le problème? Oncle, je suis ici pour exprimer ma gratitude. Merci Xiaopei d'avoir sauvé mon grand-père. Il n'y a pas besoin de remerciements. Xiaopei est une enfant gentille. Même si ce n'était pas votre grand-père, si c'était quelqu'un d'autre, elle l'aurait sauvé aussi. Il n'y a rien d'autre. Veuillez partir maintenant. Oncle, j'ai entendu. Entre Xiaopei et moi, il y avait des fiançailles. Je maître en
Vous êtes sur le point de vous fiancer. Est-ce que poser cette question maintenant a encore de l'importance, qu'il y ait eu des fiançailles avant ou non? À l'avenir, il n'y en aura pas. Oncle, mes fiançailles avec Jiansu seront annulées avant cela. Certaines choses doivent encore être confirmées. Mais je promets, je donnerai certainement une explication à Xiaopei. De plus, j'espère que Xiaopei continuera à travailler au Groupon. The film was translated and narrated by Xiaopei. M Media. Lui fais-tu confiance? Je veux juste retourner au travail. À l'origine, c'était à cause de ton mariage que nous t'avons laissé rejoindre le Groupon pour développer une relation avec lui. Mais comment t'a-t-il traité? C'est parfait. Maintenant que les fiançailles sont rompues, tu n'as plus besoin d'y retourner. Troisième frère. Je ne reviens pas à cause de lui. Je veux apprendre davantage au sein du Groupon, afin d'aider le frère aîné à gérer l'entreprise familiale à l'avenir. N'oublie pas. Jiansu est toujours là. Troisième frère. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Regardez vite. C'est elle. C'est vraiment elle. Fuxiaopei. Est-ce toi qui as manigancé en coulisses, ce qui a poussé frère Shuxian à annuler les fiançailles avec moi? Jian Siyu. Utilisez votre cerveau et réfléchissez bien. Pourquoi en Shuxian m'écouterait-il? N'êtes-vous pas sa fiancée? Venez avec moi. Shuxian. Pourquoi as-tu annulé la cérémonie de fiançailles avec moi? N'as-tu pas dit que tu prendrais tes responsabilités envers moi? De plus, je t'ai même sauvée quand j'étais petite. M'a sauvé. Vous ne savez même pas nager. Comment m'avez-vous sauvé? Aussi, la tache de naissance sur votre épaule est fou aussi. Et tu as encore le culot de me demander pourquoi j'ai annulé les fiançailles. Shuxian. Tout cela est parce que je t'aime trop. Mais tu es si hautain. Je ne pouvais qu'utiliser cette méthode pour que tu me remarques. Es-tu en train de dire que pendant tout ce temps, tu ne m'as pas aimé, même un tout petit peu? Jiansu. Je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Je vais te donner une somme d'argent, en guise de compensation pour cette nuit à l'hôtel. Maintenant. S'il te plaît, pars. Shuxian. Je viens de trouver un test de grossesse dans les toilettes. Mon Dieu, à qui est ce? Fuxiaopei. Je viens d'entrer dans les toilettes, et je l'ai vu en sortir. Fuxiaopei. Tu es vraiment enceinte. Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Mademoiselle Fu. L'entreprise a organisé cela de manière assez urgente cette fois. Je vous ai dérangé pour faire un voyage. Pas de problème. Faites en sorte que Fuxiaopei conduire la voiture dont la plaque se termine par 668. La voiture de Fuxiaopei a été trafiquée. Fuxiaopei. En Shuxian. Xiaopei. Où conduis-tu maintenant? Je suis en route pour voir un client. Qu'est-ce qui ne va pas, PD Géant? Rien. J'ai juste soudainement voulu entendre ta voix. Arrêtez de dire des bêtises, PD Géant. De quoi s'agit-il vraiment? J'ai juste voulu te demander ce que tu manges pour le déjeuner. Y a-t-il quelque chose que tu veux manger? PD Géant. Mes freins semblent avoir lâché. Xiaopei. Écoute-moi. Reste calme. La chose la plus importante maintenant est de ne pas paniquer. Que dois-je faire? Souviens-toi. Tu iras définitivement bien. PD Géant. J'ai encore une chose à vous dire. C'est à propos du jour où nous avons reçu le couple de Hong Kong. En fait, cette nuit-là, nous. Alors c'était toi? Shuxian. Que faites-vous? Éloignez-vous. Xiaopei. Puisque tu as couché avec moi, tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Nous devons être unis pour la vie et la mort. Shuxian. Pourquoi êtes-vous si stupide? Shuxian. Réveille-toi. Ne me fais pas peur. Y a-t-il quelqu'un ici? Shuxian. S'il te plaît, ne t'endors pas. Ne me fais pas peur. Lève-toi vite. The film was translated and narrated by M Media.
Xiaopei. Que s'est-il passé ici? Troisième frère, je vais bien. Shuxian, il m'a sauvé. Docteur, Nous avons fait de notre mieux, mais l'état du patient n'est pas optimiste. Veuillez vous préparer au pire. frère. Troisième frère. Troisième frère, n'es-tu pas un médecin prodige? Peux-tu sauver Shuxian? Troisième frère, s'il te plaît, sauve-le, d'accord. Xiaopei. Ne t'inquiète pas. En Shuxian ira certainement bien. Salle d'opération. Troisième frère. Comment va Shuxian maintenant? En Shuxian est déjà hors de danger critique. C'est génial. Merci, troisième frère. Troisième frère. Shuxian ne s'est pas réveillé depuis 3 jours maintenant. Que devrions-nous faire? Ne t'inquiète pas. Xiaopei, il vient de subir une intervention chirurgicale majeure. Il a besoin de temps pour se rétablir. Tu dois faire plus attention à te reposer. Ne laisse pas en Shuxian se réveiller, pour découvrir que ta propre santé s'est effondrée. Xiaopei. Shuxian, tu es réveillé. Tu es réveillé. Quand tu étais petite, près de la petite rivière à Beichen, as-tu sauvé un petit garçon? Oui. Alors c'était toi? Shuxian. Que veux-tu dire en demandant cela? Je suis le petit garçon que tu as sauvé à l'époque. Auparavant, la raison pour laquelle j'étais si indulgent vers Jiansu était parce que elle m'avait dit que c'était elle qui m'avait sauvé à l'époque. Et cette nuit-là, après mon réveil, la personne allongée à côté de moi était elle. À cause de cela, elle n'arrêtait pas de me pousser à me fiancer avec elle. Je ne m'attendais pas à ce que Jian Siyu fasse réellement tant de choses méprisables. J'ai peur que ce qu'elle a fait soit plus que ça. Shuxian. Ce que tu dises donne l'impression que tu sais quelque chose. Les freins de ta voiture, Ont également été faites par Jian Siyu. en ne comptant que sur elle, elle n'aurait pas pu faire autant. Derrière cela, il doit y avoir un complice interne. C'est le complice de Jiansu qui me l'a envoyé. Quant à savoir pourquoi il me l'a envoyé, nous le saurons une fois le responsable découvert. Alors nous saurons, D'accord. à ce moment-là, pourquoi as-tu quitté l'entreprise en voiture? L'assistant Zhang a déclaré que l'entreprise avait un travail urgent à gérer. Assistant Zhang, Oui. je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui. PDG. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment a-t-il pu y avoir un accident de voiture? Assistant Zhang, dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? Je suis désolé. Je ne savais pas que Mademoiselle Jian trafiquerait la voiture. Je pensais qu'elle voulait juste écarter Mademoiselle Fu. Mademoiselle Jian est votre fiancée. Alors Jiansu n'est pas ma fiancée. La personne que j'aime a toujours été Xiaopei. C'est elle qui m'a sauvé à l'époque. Quant à Jiansu, elle m'a menti depuis le début. PDG. Mademoiselle Fu. Je suis désolé. Assistant Zhang. Je sais que tu m'aimes bien. Le fait pour le bien de Shuxian. Nous devrions unir nos forces pour attraper le vrai coupable qui veut lui nuire. Que puis-je faire? Mademoiselle Fu, dites-moi simplement quoi faire. J'ai un plan qui nécessite ta coopération. Quelque chose est arrivé à Fu Xiaopei. Accident de voiture. Elle est à l'hôpital pour un traitement d'urgence. C'est toi qui as fait ça. C'est vraiment regrettable. Mais pour qu'une chose pareille arrive, cela ne peut signifier qu'elle n'a pas de chance. Sais-tu que le PDG était aussi dans cet accident de voiture? Il a été blessé plus gravement que Fu Xiaopei. Veux-tu tuer le PDG aussi? Quoi? Comment est-ce possible? Quelqu'un a envoyé un message pour que le PDG s'y rende exprès. Ne sais-tu pas ce qui se passe? Assistant Zhang, allez vous occuper de Shuxian d'abord. Ne le laissez rien lui arriver. Je m'occuperai du reste. En Yang, as-tu envoyé le message à Shuxian? Sais-tu que si ce n'était pas pour toi, Fu Xiaopei serait morte maintenant? Tu ne penses quand même pas que je fais ça pour te laisser t'asseoir à la place de la jeune maîtresse de la famille, n'est-ce pas? En Yang, tu veux obtenir la position de chef de la famille Yang. Tu veux m'utiliser pour te débarrasser de Shuxian. Cette position aurait dû m'appartenir depuis le début. Quand as-tu utilisé? C'est juste parce que tu es stupide. Je vais aller le dire à Shuxian tout de suite. Vas-y, continue. Une fois qu'il saura que nous avons fait équipe toutes les deux, penses-tu que tu auras encore une chance d'épouser à nouveau quelqu'un de la famille Yang? Je te conseille d'être raisonnable. Aide-moi à me débarrasser complètement de Shuxian.
Je te donnerai 200 millions de plus. Qu'en dis-tu? Hôpital central. Chuxian. Prends de la soupe. Je l'ai faite moi-même. Su. Merci. Avant d'être trompé par Fuxiape, je n'ai pas réussi à voir que tes sentiments pour moi étaient les vrais après ma sortie de l'hôpital. Fiançons-nous à nouveau. Qu'as-tu dit? Mais ne savais-tu pas déjà que ce n'était pas moi qui t'avais sauvé, et tu as même risqué ta vie pour sauver Fuxiaope. Quand a Fuxiaope? C'est uniquement parce que la famille fut un partenariat avec la famille Yang. Je voulais juste donner à la famille fut une explication. Chuxion, ne bois pas cette soupe. Elle est déjà froide. J'en ferai une autre marmite demain. D'accord, je t'écouterai. Xiaope. Le spectacle à venir sera très excitant. Cependant, chaque jour, je devais forcer un sourire devant le visage de Jianxu. C'est vraiment épuisant. J'ai besoin de réconfort. Comment devrais-je te réconforter? Chuxian. Je suis désolé que tu doives endurer cela. J'espère seulement que cette farce puisse se terminer bientôt, afin que nous puissions être ensemble ouvertement et honnêtement. Ne t'inquiète pas. Pour notre avenir. Tout cela en vaut la peine. Xiaope. J'ai quelque chose que je dois discuter en privé avec troisième frère. S'il te plaît, sors un instant. Troisième frère. S'il te plaît, ne frappe pas Chuxian. Il est très faible en ce moment. Es-tu si inquiet que je vais l'intimider? C'est bon. Oui. Je sais que tu aimes Xiaope. Mais il n'y a aucun moyen. Je rivaliserai équitablement avec toi. En Chuxion. N'oublie pas, j'ai sauvé ta vie. C'est une affaire distincte. À mon avis, Xiaope est plus importante que ma vie. Parle, qu'est-ce que c'est? Avant de faire ma demande à Xiaope, j'ai besoin que vous tous m'aidiez à monter une mise en scène. J'ai besoin de finaliser la cérémonie de fiançailles avec Jianxu. Patron, j'ai entendu dire qu'après la sortie de l'hôpital de Chuxion, il prévoit d'épouser Jianxu. Qu'est-ce que tu dis? Cette femme stupide. Elle n'a en fait pas suivi le plan. Non. Je ne peux absolument pas laisser tout ce que j'ai fait si péniblement être un gaspillage complet. Alors, que faisons-nous maintenant? Que devrais-je faire? Il semble que nous devions recourir à des mesures drastiques. Que nous réussissions dépend entièrement de ce moment. Assistant Zhang. Je dois vraiment vous remercier de m'avoir aidé tant de fois, une fois que j'aurai épousé la famille Yang. Je ne vous maltraiterai certainement pas. C'est tout simplement ce que je dois faire. Mère, suis-je belle? Magnifique, ma fille est la plus belle. Comparée à cette Fuxiaope, tu es d'une beauté incomparable. Ma chère fille, après ton mariage dans la famille Yang. S'il te plaît, absolument, n'oublie pas mère et père. Mère, l'enfant est l'ingrate, c'est Fuxiaope, complètement différent, tant que mère et père coopèrent avec moi docilement. Une fois que j'aurai réussi à épouser la famille Yang, et que je serai devenue la jeune madame, je ne traiterai naturellement pas mère et père injustement. Siyu, tu es vraiment à la hauteur d'être notre bonne fille. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies l'air si beau en costume. Me suis-je pas beau d'habitude? N'oublie pas qu'aujourd'hui est l'événement principal. Une fois ce spectacle terminé, j'ai beaucoup de choses à te dire. PDG Géant. Le temps est presque écoulé. Vous devriez aller chercher Jianxu pour monter sur scène ensemble. D'accord. Attends mon retour. Vas-y. Mademoiselle Fée, c'est grave. Le jeune maître et Mademoiselle Jian sont tous les deux partis. Libérez-nous vite. Qui êtes-vous? Laissez-nous sortir rapidement.
Grand frère, En succion. Tu sais vraiment faire semblant. Tu peux à peine te protéger toi-même. Et pourtant tu affiches toujours une apparence si hautaine et puissante. Je vous en prie. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Je ferai tout ce que vous demanderez. Une femme qui rompt ses promesses comme toi ferait mieux de se taire. Sinon, je te tuerai d'abord. grand frère, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais ce n'est pas la peine d'aller aussi loin, n'est-ce pas? N'est-ce pas uniquement parce que ce vieil homme est partial? Si ce n'était pas pour toi, la famille aurait été mienne depuis longtemps. Avec tes méthodes. La famille entre tes mains sera ruinée tôt ou tard. Bon sang. C'est tout ce que je déteste le plus chez toi. C'est exactement ce regard, cette attitude moralisatrice qui est la tienne. Même si la famille en doit être ruinée, elle doit l'être par mes mains. Quant à toi, il y a des explosifs tout autour d'ici. D'ici là. Tu seras réduite en fragments. Voyons comment tu pourrais encore continuer à me faire la morale. Je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je vous en prie. D'accord. Viens ici. Tu veux que je te laisse partir, je peux le faire. Tue-le. Tue-le et je te laisserai partir. Comment va frère? Chuxian va bien maintenant, n'est-ce pas? Ne te précipite pas, petite sœur. Je fais de mon mieux. Deuxième frère localise rapidement leur position. Trouvés. Ils sont actuellement dans un bâtiment inachevé en banlieue. L'équipe du SWAT est déjà partie. Bien. Penses-tu qu'il laisserait partir un témoin? Une femme qui rompt ses promesses. Puisque tu veux mourir avec lui. Soit. Laisse-le partir. Soit. Puisque vous voulez tous attendre de mourir ensemble, alors j'exaucerai votre souhait. Que se passe-t-il? Arrête de gaspiller tes efforts. C'est bon, j'ai fait en sorte que quelqu'un les démonte il y a longtemps. Tu as osé me frapper. Si nous ne pouvons pas partir d'ici vivant aujourd'hui, tu mourras avec moi aussi. Ne bouge pas, ne bouge pas. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. C'est lui qui a tout fait. N'oubliez-vous pas tous. La voiture de Fuziape. Qui l'a sabotée. Quelle bêtise racontez-vous? Officier de police, n'écoutez pas ces bêtises. Chuxian, c'est vraiment formidable que tu ailles bien. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Comment pourrais-je laisser quoi que ce soit m'arriver? Qu'y a-t-il d'autre? Tout n'est-il pas terminé? Je ne peux pas te le dire pour l'instant. Attends que tout cela soit complètement terminé. Je viendrai te chercher chez toi. Fuziape. Qui attends-tu? En succion. Non. J'étais juste en train de penser. Où aller jouer dans quelques jours? Alors, que dirais-tu d'aller au bord de la mer pendant quelques The jours? film was Et un changement de translated décor serait and bien aussi. narrated by M Media. Il fait trop chaud, n'y allons pas. De plus, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Fuziape. Tu n'as même pas encore changé de vêtements. Quelle est l'urgence? J'ai presque oublié. Lequel devrais-je porter? Pourquoi n'y en a-t-il pas un seul de beau? Pour être honnête, Fuziape, tu es belle dans tout ce que tu portes. Si son succion a la moindre insatisfaction à ton égard, je vais juste le jeter dehors. D'accord, troisième frère, tu devrais sortir d'abord. J'ai besoin de changer mes vêtements. Une fille adulte ne restera pas à la maison. Succion. As-tu vraiment pris ta décision cette fois? Ne laisse pas cela arriver que plus tard. Un autre surgisse. Un autre fiancé, n'est-ce pas? Oncle,
Je suis sérieux au sujet de Xiaopé. J'ai fait des erreurs auparavant. Mais s'il te plaît, oncle, donne-moi une autre chance de faire mes preuves. Essayons d'emporter notre trésor. Ce ne sont pas que des paroles en l'air, une affaire si simple. Tu dois encore réussir. Ce doit être notre défi. Ce poison a été développé par moi. Seul Xiaopé possède l'antidote. Si tu oses lui faire du tort à l'avenir, ta vie sera terminée. Oses-tu le manger? Que fais-tu? Chuxuan. T'as-tu mangé? Crache-le vite. Chuxuan. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger? Tiens. Prends-en un. Bonbon à la menthe. En succion. Félicitations pour avoir réussi le test. Ce que je veux dire, c'est... Xiaopé. Je t'aime. Veux-tu être ma femme? Épouse-le, épouse-le. Épouse-le, épouse-le. Épouse-le, épouse-le. Je le fais.